avec la conférence de Berlin, s'il faut le dire plus tard. Oui, donc le royaume était partagé en plusieurs parties. Il y a les Portugais qui ont pris la partie de l'actuel Angola. Et puis il y a le Congo démocratique. Et puis il y a l'autre Congo, Brazzaville. Et puis il y a une partie du Gabon. Donc toute cette partie était inclue dans le royaume Congo. En fait. Ouais, donc ça se retrouve un peu dans plusieurs parties, dans plusieurs pays de l'Afrique centrale que j'ai cité. En même temps, les Congos sont partout dans le monde parce qu'ils étaient déportés en Amérique, au Brésil, en Jamaïque, dans plusieurs pays du monde en fait. Qui s'est sacrifié pour ses idées, pour son peuple et qui était une espèce de porte-flambeau de la liberté des peuples africains. En plaçant ce film dans le contexte actuel, on se rend bien compte qu'il est d'actualité. Dans beaucoup de pays d'Afrique, il existe des bases militaires étrangères qui protègent les intérêts de leur pays. Ces puissances ont un regard attentif sur le pouvoir en place, pillent les ressources naturelles de ces pays d'Afrique, décident de quelle monnaie certains de ces pays d'Afrique doivent utiliser, battent cette même monnaie chez eux, la dévaluent quand ils le souhaitent, etc. Aujourd'hui, Kimpavita ressemble à tous ces pays qui se battent contre une inertie qui leur est imposée, qui luttent encore pour leur souveraineté, leur indépendance économique et monétaire. Quelle est votre analyse? Je pense que beaucoup de personnes aujourd'hui, même les jeunes, s'inspirent de Kimpavita, parce que Kimpavita, c'est un modèle déjà par rapport à sa lutte. Mais je pense qu'il y a un parallélisme par rapport à ce qui s'est passé dans le passé et ce qu'on vit aujourd'hui. Hein. Déjà, sur le plan spirituel, on va dire qu'on n'est pas indépendant spirituellement. Moi, je pense que c'est le point de départ. On doit commencer sur le plan spirituel parce que pour nous déstabiliser, on a commencé par nous déstabiliser spirituellement, sur le plan spirituel. Donc, s'il faut être libre, on doit vraiment renforcer cette liberté sur le plan spirituel. Bon, je pense qu'il y a quand même l'éveil aujourd'hui avec la jeunesse, avec tout ce qu'on trouve aujourd'hui. Il y a des mouvements spirituels au niveau de plusieurs pays de l'Afrique, notamment au Congo, à Kinshasa. Il y a de grands mouvements spirituels. Donc, il y a quelque chose qui est en train de continuer. Il y a des gens qui continuent la lutte. Il y a des gens qui s'inspirent des Mama Kimpavita en même temps pour continuer la lutte sur le plan spirituel. Il y a vraiment des mouvements spirituels qui s'inspirent de la base, qui s'inspirent des Mama Kimpavita, qui s'inspirent du prophète Kimbangu, qui s'inspirent de Nengwa Mafuta, qui s'inspirent de Nengwa Nzinga, qui s'inspirent de tous ces gens-là. Donc, ça signifie qu'ils sont vraiment dans la voie de la réalité, ou soit dans la voie authentique, je dirais. Au niveau de la déstabilisation, je pense que, comme je disais, il y a un parallélisme dans le passé. Le royaume Congo était exploité, il y avait des guerres, ainsi de suite, il y avait des divisions entre les gens du royaume, ou soit le prétendant au trône et tout ça. Et on le vit aujourd'hui. Et puis il y a la guerre au niveau de l'Est du Congo. C'est la guerre de minerais. C'est la même chose. La bataille d'Amboula, c'était la guerre de minerais. Donc ils se battaient pour avoir le minerai dans le royaume Congo, dans la ville de Wandu notamment. Et aujourd'hui, c'est l'Est du Congo, de la RDC. Et donc, c'est vrai qu'on voit des groupes armés, mais ces gens-là sont instrumentalisés. Comme dans le passé, c'est la même chose. Ils se servent aujourd'hui des Africains eux-mêmes pour dire voilà, que ce sont des rebelles, ce sont les Africains eux-mêmes qui font la guerre. Mais en réalité, il y a des sociétés multinationales qui sont derrière ça, en train de financer. Parce qu'on doit être clair, il n'y a pas d'industrie d'armes en Afrique. On ne produit pas des armes en Afrique, on ne fabrique pas des armes en Afrique. Mais bon, aujourd'hui, il y a toutes ces armes-là, il y a la guerre, il y a des choses. C'est vraiment une situation qui est, comment je vais dire, télécommandée ou soit téléguidée quelque part. Il y a des gens qui sont derrière. Pour donner un espoir à l'avenir de la jeunesse qui, tôt ou tard, prendra la relève, et pour ceux qui luttent pour leur liberté, que préconisez-vous?
c'est pourquoi c'est vraiment important d'avoir des films pareils. On a vraiment besoin de promouvoir ces films, soit avoir une large diffusion, s'il faut le dire. Donc aller même dans des écoles, avoir un programme sur ça. Ça va permettre aux gens d'avoir des modèles, en fait, soit les jeunes Africains d'avoir des modèles. Ils vont comprendre que tout ce qu'on vit aujourd'hui, nos ancêtres, là,